Ma personne, j'aimerais partager une petite histoire avec toi. C'est que lorsque j'étais au lycée, tu sais, quand on est à l'école, on a toujours une bête noire. Et moi, la matière que je détestais faire, c'était l'histoire géo. Je détestais cette matière. Par contre, j'adorais les mathématiques. Pourquoi? Pour la simple raison que en mathématiques, j'avais très souvent de bonnes notes parce que je travaillais. Par contre, l'histoire géo, j'avais très souvent de mauvaises notes parce que justement, je révisais juste à la veille de l'examen. Donc, il n'y avait pas de surprise à avoir le jour des résultats. Et puis, un jour, il s'est passé une scène qui m'a énormément marqué. C'est qu'un jour, j'avais révisé à la veille de l'examen, comme d'habitude, une leçon d'histoire. Et il se trouve que le jour de l'examen, le sujet portait exactement sur la leçon que j'avais révisée la veille. Et là, j'ai cartonné, j'ai eu 16 de moyenne en histoire. Et à partir de ce jour, je me suis dit, mais tiens, c'est pas que je suis con, mais c'est parce que je ne savais pas. Donc, si je révise un peu plus, je vais avoir de meilleures notes. Et c'est comme ça que j'ai commencé au fur et à mesure à apprécier un peu plus l'histoire. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Je te raconte ça pour te faire comprendre qu'en général, s'il y a un domaine d'activité dans lequel on est mal à l'aise, c'est très souvent parce que on ne sait pas comment s'y prendre dans ce secteur d'activité-là. Et le secteur d'activité dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la négociation. Oui, ma personne, tu l'auras bien compris. La vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont de très bons vendeurs, mais de très mauvais négociateurs. En fait, dès qu'il arrive l'instant de négocier, beaucoup d'entrepreneurs sont très mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que c'est quelque chose, c'est un exercice qui les gêne. C'est un exercice au cours dans lequel ils ne savent pas sur quel levier appuyer pour pouvoir bien conduire la négociation et donc gagner l'approbation, du moins gagner l'accord du vendeur, quoi. Tu sais aussi bien que moi que lorsque tu es entrepreneur, savoir négocier, c'est fondamental. C'est fondamental parce que très souvent, on parle de vente. Vente, c'est bien de vendre. Mais tu sais, mais en business, le plus déterminant sont les marges que tu te fais. C'est-à-dire, si tu achètes un produit à un prix faible, tu es susceptible d'être beaucoup plus concurrentiel sur le marché et donc de faire aussi le maximum de marge possible. Je prends un simple exemple. Imaginons que ce téléphone, d'habitude, les gens achètent chez le fournisseur à 1000 euros. Et moi, je réussis à négocier jusqu'à l'avoir à 700 euros. Moi, je peux me permettre de vendre à 900 euros et je deviens beaucoup plus concurrentiel. Et quand bien je vendrai au même prix que tous les autres, je me ferai des marges beaucoup plus importantes. Donc, quand tu as compris ça, tu as vite fait de comprendre que c'est capital d'apprendre à négocier. Et comme j'ai pour habitude de le dire, le bénéfice se fait à l'achat, pas à la vente. Parce que plus tu achètes moins cher, plus tu te fais de marge de bénéfice. Ok, maintenant quand tu sais tout ça, comment apprendre à négocier? Moi, j'estime que la négociation, que tu sois entrepreneur ou pas, ça intervient dans tous les domaines de ta vie. Dès lors que tu prononces deux mots magiques, je veux. Parce que dès que tu dis à quelqu'un je veux, tu es déjà en train de négocier. Oui, parce que dire à quelqu'un je veux, c'est que quelque part tu demandes son accord pour pouvoir bénéficier d'un truc ou d'un autre. Donc, si tu es juste employé, il se trouve que lorsque tu t'en vas rencontrer un boss, tu vas négocier ton salaire. Des fois, tu dois négocier tes vacances. Et même parfois, avec des clients, tu dois négocier les prix avec lui. Donc, tu as vite fait de comprendre que la négociation est transversale. Peu importe le secteur d'activité dans lequel tu te trouves, tu es tout le temps amené à négocier. Même avec tes collègues de boulot. Des fois, tu veux prendre des congés et il faut que tu négocies avec tes collègues pour que la date que tu vas choisir, qu'ils puissent ne pas avoir de problème. Donc, dans tous les secteurs, tu dois négocier. Et moi, je vais m'arrêter quand même uniquement sur le volet des entrepreneurs. Et justement, par rapport à ça, à la négociation, il y a une astuce que j'ai apprise de mon beau-père et de ma mère. Tu sais, entre mon beau-père, ma mère et ma petite sœur qui s'appelle Maëlle, il y a quelque chose de magique qui se passe très souvent. C'est que dans une famille, on a très souvent le bon flic et le mauvais flic. On a très souvent un parent qui est beaucoup plus strict qu'un autre. Et les enfants savent très facilement identifier qui des deux parents est plus gentil que l'autre. Donc ma petite sœur qui s'appelle Maëlle, elle a vite compris que le plus gentil, c'est son père. Donc, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a besoin de quelque chose? Quand elle sent que c'est délicat, elle va voir son père pour lui demander. Et comme
son père, c'est le bon flic et qui n'a pas envie de passer pour le méchant, ce qu'il fait, c'est que quand il sent que c'est délicat, il dit à ma petite soeur, va demander à ta mère. Parce qu'il sait que ma mère, elle n'a aucune réticence à dire non. Quand c'est délicat, elle dit non à la petite soeur et c'est comme ça. Donc, dans ton business, comment est-ce que tu peux faire? Parce que même aller plus loin, j'ai un ami qui a une femme et ses frères, très souvent, avaient l'habitude de lui demander de l'argent. Et lui, comme il savait que lui, il a du mal à dire non, ben, ils en profitaient un peu. Sauf que quand le gars s'est marié, ben, il ne pouvait plus se permettre de dire oui, comme ça, tout va. Parce que là, déjà, il faut gérer la vie à deux, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'il faisait désormais, c'était que lorsque ses frères venaient lui demander de l'argent, il disait, vous-même, vous voyez que maintenant, moi, je suis marié. Dans la vie, ce n'est plus comme avant que je pouvais gérer mon argent comme je veux. Si vous avez un problème, pardon, attendez, venez voir ma femme ou allez voir directement ma femme, c'est elle qui décide. Tu vois, comme ça, il préserve son capital sympathie avec ses frères. Et derrière, malheureusement, c'est sa femme qui joue le rôle, qui a le mauvais rôle. Bon, l'avantage lorsque c'est la femme qui a le mauvais rôle, c'est que, ben, voilà quoi. En général, les hommes n'ont pas osé aller dire n'importe quoi. Donc, dans tes business, comment est-ce que tu peux faire? Dans ton business, en termes de négociation, il y aura forcément des gens autour de toi avec qui tu auras une certaine proximité et à qui tu ne pourras pas refuser certaines faveurs. Et ils le savent. Donc, ce que tu peux faire, c'est de trouver quelqu'un qui va jouer le rôle du mauvais flic. Celui-là qui n'a aucune attache émotionnelle avec tes amis. Et quand tes amis vont te demander certaines faveurs qui sont un peu délicates et qui peuvent mettre à mal ton business, tu leur diras tout simplement que, gars, ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Vois avec X ou Y. Et je te rassure, ça va te sauver énormément de ventes. Et pour ceux qui disent très souvent qu'avec la famille, le crédit et tout, utilise cette astuce, elle est puissante. Ça, c'est une astuce parmi tant d'autres et je partagerai avec toi le 16 juillet 2022 les nouvelles techniques de négociation ultra efficaces qui te permettront d'être 13 fois plus rentable dans ton business. Et franchement, ce 16 juillet dans la ville de Marseille, ça va être quelque chose d'énorme parce qu'on vous montrera comment négocier comme des experts. La négociation, comme la vente, c'est transversal et c'est purement de la psychologie. Un bon négociateur, c'est un fin psychologue. Si tu remarques bien, lorsqu'il y a des prises d'otages, on appelle très souvent des négociateurs. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi et moi? C'est qu'ils connaissent les leviers psychologiques sur lesquels appuyer pour pouvoir faire en sorte que le malfaiteur à côté, le preneur d'otage, puisse libérer l'otage. En tant que vendeur, tu dois être dans cette psychologie-là de te dire, ok, je m'en vais acheter un produit, je m'en vais vendre un produit. Quels sont les leviers psychologiques sur lesquels je peux m'appuyer pour pouvoir gagner la négociation? Il y en a tellement. Et ce 16 juillet 2022, au cours d'une conférence de très haut niveau qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente », je partagerai mes techniques de négociation qui ont déjà fait leurs preuves pour que tu puisses aussi t'en inspirer et être à l'aise avec le fait de négocier. Et j'aime à dire, tu n'as pas besoin d'aimer négocier pour être un bon négociateur. Non, tu n'as pas besoin d'aimer négocier. Tu as juste besoin de connaître comment ça fonctionne et d'appliquer. Ma personne, le rendez-vous c'est le 16 juillet 2022. Si tu souhaites en savoir plus, clique sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo ou juste en dessous dans les commentaires afin de toi aussi pouvoir participer à cette conférence de très haut niveau. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano.